Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder les deux risques que nous allons devoir affronter au cours des 15 ou 20 prochaines années. Alors, on m'a posé pas mal de questions concernant le coronavirus. La vérité, c'est que je m'en branle un petit peu. Alors, ça va choquer, mais c'est la vérité. Je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi voilà, 30, 40 000 morts, 50 000 morts, ou même 100 000 morts, ou même 500 000 morts si on avait laissé le truc se propager à l'état naturel peut-être. J'arrive pas bien à comprendre pourquoi on prend en otage des milliards de gens sur Terre qui peuvent plus bosser. Et dans les pays émergents, ça commence à couiner parce que simplement ils n'ont pas de fric pour bouffer. Donc j'arrive pas bien à comprendre pourquoi, pour une bande de retraités, parce qu'on sait que c'est plus de 60 ans qui meurent, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi en fait des milliards d'actifs, de gens qui bossent, qui sont honnêtes, se retrouvent coincés vis-à-vis d'une bande de retraités, sachant que c'est, allez, on va faire 100 000 morts peut-être sur le coronavirus, ou même 200 000. Il faut quand même mettre ça en perspective avec les 8 millions de morts par an avec la clope. Ça pose aucun problème à personne. Et les 3 millions de morts prématurés avec l'alcool, ce qui pose également aucun problème à personne. Donc on est en train de tuer et de ravager l'économie mondiale pour 1% de ce que tue la cigarette et l'alcool. Je passe pas en revue les accidents de la route et toutes les causes de mortalité. Voilà. Donc j'arrive pas bien à comprendre, donc je ne suis pas trop exprimé sur YouTube. J'ai écrit des éditos sur Objectif Éco. Je vais vous montrer la liste, j'en ai écrit environ 25, mais je suis pas bien calibré pour aller m'exprimer à l'oral sur le coronavirus sur YouTube parce que dans le fond, je comprends rien. Je trouve ça profondément ridicule ou alors extrêmement dangereux. On nous sommes en train de peut-être assister à un coup d'État mondial marxiste et donc ça peut être inquiétant, mais par contre l'histoire purement coronavirus à l'intérieur même, ça sert à rien de discuter parce que c'est juste un pétage de plomb mondial basé sur la peur. Quelque part c'est positif, ça va permettre à l'humanité de regarder ses peurs en face et de travailler un petit peu l'émotion peur, qui est quand même le driver numéro un avec lequel on se fait dominer et mettre en esclavagisme. Donc ça c'est plutôt un point positif. Moi en fait, quand on me demande de réfléchir au futur, personnellement je trouve qu'il y a vraiment deux tendances. Il y a de quoi vraiment angoisser vis-à-vis du futur. Parce qu'il y a deux tendances. On a deux rendez-vous là, horizon 15 ou 20 ans. Pour l'instant, on n'a absolument pas les réponses. Et c'est autrement plus sérieux que le coronavirus, avec une petite pneumonie qui attaque ceux qui sont déjà malades. Alors le premier risque, le premier problème, c'est celui de la retraite. Donc dans tout l'Occident, il était promis aux gens, moyennant un prélèvement sur leur travail, le revenu de leur travail, toute leur vie, qu'on leur verserait une retraite une fois qu'ils seraient âgés. Et cette promesse est tout simplement pas finançable parce qu'elle a été faite au moment où il y avait une pyramide démographique ascendante. Et aujourd'hui, on est dans le reflux de la pyramide démographique. Et donc, et puis il y a une espérance de vie qui s'est allongée. Et donc, aujourd'hui, on est dans un manque d'actifs qui peuvent financer les inactifs. Et donc toutes les banques ont chiffré, alors là on a une idée assez précise de combien ça va coûter les retraites sur un horizon de 25 ans environ. Par rapport au PIB actuel des économies occidentales, du moins toutes les économies socialistes qui ont fait cette promesse retraite, on est en train de parler d'une dépense de 100% sur PIB. Alors pourquoi c'est quelque chose... C'est un risque majeur et pour l'instant il n'y a pas de solution et on n'a pas encore commencé, on n'y est pas encore confronté, ça va arriver à partir de 2025, mais plus fortement en 2030. Pourquoi c'est un problème? Parce que tout simplement actuellement on a une dette sur PIB d'environ 100%, donc les gouvernements occidentaux ont à peu près tous 100% de dette sur PIB. Je ne parle pas de la dette des entreprises et de la dette des ménages, mais vraiment de la dette spécifique des gouvernements occidentaux, c'est-à-dire ceux qui prélèvent des impôts. Rappelons aussi que à peu près ils prélèvent entre 50 et 70% d'impôts actuellement sur l'ensemble de la création de valeur du secteur économique privé. Donc on est à 100% de dette avec, je sais pas pour vous, mais pour moi, qu'il y a un État qui vient me prendre 70% de ce que je produis, ça commence quand même, j'ai quand même un peu le sentiment que je suis en train de me faire le cul. 70%, il y a un moment, il vaut peut-être mieux arrêter de bosser, quoi. Donc ce qui se passe également, c'est que la retraite, les problèmes de financement de la retraite, ils vont avoir lieu dans 15 ou 20 ans, 10, 15, 20 ans. Donc il faut rajouter 10, 15 ans de déficit budgétaire annuel de chaque gouvernement. Alors on sait grosso modo que ça fait 2-3% par an. Mais il
faut aussi rajouter une ou deux petites crises où il va falloir envoyer un ticket. On l'a vu là avec les États-Unis qui balancent 2,5 trillions, donc 2500 milliards. On peut pas dire, on peut pas affirmer raisonnablement qu'au cours des 15 prochaines années, il n'y aura pas d'accident et pas besoin de financer une ou deux crises. Donc à chaque fois, les crises, là on discute de 10% de déficit budgétaire pendant 2 ans. Donc il n'est pas exagéré de penser que voilà 15 x 3, 45, 2 crises à 10%, voilà, et pas, on peut dire qu'on va avoir d'ici les débuts des problèmes de financement de la retraite, on va avoir au moins 50 à 60% de déficit budgétaire en plus qui vont s'ajouter aux 100% de dette sur PIB, donc on sera à 150, 160%. Et après, il y a le problème spécifique de la retraite. Aujourd'hui, il n'est pas possible de payer dans l'organisation actuelle globale macro. Donc les banques ont chiffré ce coût à 100% de PIB, donc il faut rajouter aux 250%, aux 150% de dette sur PIB dans 15 ans, il y aura au moins la moitié, donc 50 on sera à 200%, et puis dans 20 ans on sera à 250, voilà, on va commencer à se rapprocher des 250% de dette sur PIB pour chaque gouvernement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la charge d'intérêt, et puis le remboursement du capital, mais enfin ça on pense qu'il n'y aura jamais lieu, mais ça veut dire que l'ensemble de la croissance économique totale sera intégralement prélevé pour payer ce problème d'endettement de l'État. Donc on compare, et si on fait 2 ou 3% de croissance par an, ça suffira pas, puisque la dette sera tellement énorme. Donc on sera négatif, c'est-à-dire qu'on continuera à pyramider dans la spirale des dettes. Donc on comprend bien aujourd'hui qu'il y a à peu près 3 solutions. 1, les retraites ne seront pas payées. 2, le pouvoir d'achat de la monnaie sera complètement éradiqué. C'est ce qui s'est passé dans nos pays, dont le Venezuela, qui est à côté de chez moi au Panama actuellement. Les mecs, on leur a promis une retraite, elle est payée comme ça a été promis, sauf qu'on peut acheter un verre d'eau à la fin du mois avec. Donc ça, c'est le problème de la devise. Ou alors la troisième solution, c'est que d'une manière ou d'une autre, il va falloir réduire le nombre de retraités pour diminuer la charge financière. Donc éliminer les retraités via par exemple un virus, comme le coronavirus, qui fait un bon job puisqu'il target ce problème majeur de nos sociétés modernes, de la retraite. Donc un bon job du point de vue des gens qui ont conçu le système, bien sûr. Qu'est-ce qui peut se passer dans tous les cas de figure? Soit la retraite n'est pas payée, ce sera un carnage. Après, ça peut être ventilé sur les 3. On peut avoir un virus qui bute, je sais pas, 10 ou 20% des retraités. On dévalue, on bute la monnaie et puis on diminue les retraites. On les paye qu'à moitié, par exemple. Bon, ça peut être un mix de tout, mais quelles que soient les solutions qui vont être employées, ce sera des solutions qui vont faire très très mal comme on n'a jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça va péter, mais ça va péter sur la structure même du système qu'on connaît depuis 70 ans. Donc, et c'est garanti. Il n'y a pas, à moins qu'on se mette à trouver le moyen de faire de la croissance économique de 10% par an, auquel cas ça sauverait notre cul, mais 10-15% par an, voilà, mais sinon ça va pas être possible. Donc, faut comprendre une chose, c'est que c'est sympa le petit coronavirus, ça, on s'amuse tous sur les réseaux sociaux, on a tous notre opinion, on devient tous des experts en virologie et tout le bazar, mais c'est un faux problème. Le vrai premier problème, c'est la promesse qui a été faite à 1 milliard de personnes qui ne peut pas, encore une fois, être délivrée. Et donc, il y a une rupture, ça va être violent, quoi. Et alors, le deuxième problème qui vient se pyramider sur ces soucis de retraite, c'est le fait que nous soyons maintenant 7,5 milliards et qu'il y a une croissance économique mondiale, donc qui exige la consommation de ressources naturelles, et on sait très très bien que si on généralisait la croissance économique mondiale qu'on a connue, nous, blancs occidentaux, depuis 7 décennies, et si on l'appliquait à l'ensemble de la population mondiale, en Asie, dans tous les peuples, il faudrait 2 ou 3 planètes en termes de ressources pour pouvoir couvrir la charge de développement et nos besoins en matières premières. Donc déjà, on sait fondamentalement qu'on ne peut plus faire de la croissance économique comme on l'a fait dans le passé. Alors, aujourd'hui, les mesures, elles sont claires. Alors, bien sûr, beaucoup de personnes sont un peu aveuglées parce qu'on ne présente pas le problème sous cette forme-là. On dit qu'on va faire de la justice sociale et toutes les conneries sociales ou habituelles. Mais en fait, derrière ça, la fiscalité, elle bride littéralement la croissance économique. Alors on explique qu'il faut prendre aux riches, que ce problème c'est les riches, etc. Non, on sait très très bien que les niveaux d'impôts imposés à un pays
par un pays à son économie. On peut calculer exactement les variations de la croissance économique de l'économie de la sphère privée à partir du taux de prélèvement des impôts. C'est-à-dire que plus on réduit les impôts, plus l'économie privée s'envole, et plus on augmente les impôts, et moins l'économie privée peut croître. On voit très bien que la charge d'impôt a considérablement augmenté depuis 2 ou 3 décennies. Alors on pourrait se dire que oui, non, c'est les promesses sociales. Enfin non, la vérité derrière, c'est que par tous les moyens, l'élite mondiale veut réduire le niveau de croissance économique pour pas faire sauter la planète. Et selon quoi, on peut pas trop le reprocher parce que c'est pas possible techniquement. Donc tout est fait en fait pour que l'Occident et les économies déjà en place stagnent, et c'est le cas en Europe d'ailleurs, on le voit depuis 10 ans maintenant, c'est efficace, il y a plus de 1% de croissance par an. Ce qu'on finit par comprendre, c'est que il y a trop de gens sur Terre par rapport au mode de vie auquel ils aspirent, et que donc là aussi, un virus serait le bienvenu pour réduire la population mondiale. Beaucoup de gens pensent que la guerre est l'outil numéro 1 des élites pour diminuer les populations. Mais la guerre, ça marche très mal. Si vous prenez les ratios sur le 19e siècle et le 20e siècle, de nombre de morts par guerre, par rapporté aux populations globales, et rapporté aussi aux emmerdes, parce que derrière, il faut reconstruire, vous comprenez que la guerre, c'est pas très rentable pour réduire... quand on a vraiment un problème de surpopulation humaine, c'est pas très rentable. Donc, alors qu'un virus, c'est beaucoup plus efficace. Et donc, moi, ce que tout ça me laisse penser derrière le coronavirus, c'est que nous avons peut-être affaire à un petit entraînement, où on est peut-être en train de nous sensibiliser, où on est peut-être en train de nous habituer à ne pas faire la révolution et à nous laisser dominer quand il y a un virus. Mais j'ai quand même dans l'idée que le virus, c'est quand même la réponse aux 2 principaux problèmes de l'humanité, qui est la surpopulation par rapport aux ressources de matières premières et la promesse retraite. La conclusion, c'est que c'est quelque chose dont je parle en privé ou dans certaines formations depuis des années, mais c'est qu'en fait, l'avenir appartient à ceux qui ont un système immunitaire ultra coriace, et tous les gens qui sont faiblards au niveau du système immunitaire, je me dis qu'ils ont une chance de survie à horizon de 20 ans qui va fortement diminuer, et je pense que la sélection naturelle va se jouer au niveau, encore une fois, du système immunitaire. Alors aujourd'hui, on voit fleurir, parce que c'est un thème, tout le monde panique avec le coronavirus, donc sur les médias américains que je suis avec mes robots et mes mots-clés, on voit fleurir une ribambelle d'articles sur les systèmes immunitaires. Alors c'est assez amusant parce que, certes, il y a un lien direct entre ce qu'on mange et puis l'état dans lequel on est, mais faire du sport, déjà, ça augmente, en plus d'avoir une alimentation de compétition, ça augmente le système immunitaire. Mais en fait, la variable clé du système immunitaire, ça reste les émotions. C'est ça qui détermine notre fréquence. Donc, il y a des recherches espagnoles qui ont été faites, qui ont mesuré, je sais plus, entre 50 et 70 sentiments et émotions. La fréquence, en fait, ils ont foutu des capteurs sur plein d'humains, et puis ils ont déterminé que chaque émotion avait systématiquement une même fréquence quand un humain la ressentait. Et donc, on sait aujourd'hui aussi que chaque corps humain a une fréquence minimale, en fait, au-delà duquel, si on est en dessous, on meurt. Si on est en dessous d'un certain niveau, on tombe malade, obligatoirement. Et puis, si on est au-dessus, on tombe jamais malade. Alors moi, c'est comme ça que je gère ma vie depuis 14 ans. J'ai quasiment jamais été malade, mis à part mes conneries à Bangkok. Parce que je mettais mon... Je m'aventurais dans des femmes pas très au-dessus de sous soupçon. Donc j'ai chopé pas mal de trucs de peau notamment, mais en dehors de ça, j'ai jamais eu trop d'infections depuis 14 ans. Parce que le système immunitaire, certes au-delà de la bouffe et puis du sport, c'est surtout la fréquence générale du corps qui compte. Et pour avoir une fréquence générale strong, donc qui offre une immunité très robuste face aux maladies et aux virus, eh ben, c'est la somme de toutes les émotions et sentiments qu'on va ressentir chaque jour, donc qui va déterminer notre fréquence sur une tranche de 24 heures, c'est les moyennes. Donc quelqu'un qui est shooté à la peur, comme c'est le cas, toute l'humanité est shootée à la peur, et puis en Occident, sinon on carbure à la haine et puis à la culpabilité. Alors la peur, la haine, c'est les machins qui drivent la fréquence vers le bas, et évidemment c'est compliqué d'avoir un système immunitaire qui tient debout alors qu'on ressasse 24 heures sur 24, qu'on refoule en plus, hein. Donc c'est le refoulement qui fait que ça fait chuter la fréquence. Donc quand on refoule de la merde comme ça à longueur de journée, vous pouvez toujours manger correctement et puis faire du sport. Le jour où vous croisez un mec qui a un coronavirus, si vous refoulez trop de merde, vous n'avez pas une fréquence suffisante pour vous défendre de l'attaque d'un virus.
Donc, moi, j'ai fait cette expérience, ça fait 14 ans que ça marche pour moi, donc je vous invite à aller réfléchir. J'ai également fait un module dans la formation sur mes hormones, après plus de 40 ans, la formation sur les hormones, qui est pas cher, 27 euros. Et c'est marrant parce que c'est je sais plus combien, il y avait 10 ou 12 modules, je sais plus, et c'était le module qui a été cité par tout le monde, qui a fait réfléchir le plus de personnes. Donc là, j'expliquais que le plus gros gain d'énergie qu'on pouvait avoir après 40 ans, c'est de faire sauter le refoulement émotionnel, parce que c'est lui qui coûte le plus cher à financer dans nos vies, en fait. Et ça a parlé à, je sais plus combien, il y a eu 250 clients, et je sais pas, peut-être une centaine, après quasiment la moitié des gens ont réagi sur ce module, parce qu'ils n'avaient pas vu ça sous cet angle-là. Alors, c'était dans le cadre des hormones pour avoir la patate, donc là on est en train de parler de virus comme réponse aux deux problèmes de l'humanité qu'on va devoir affronter au cours des 20 prochaines années, donc on est en train de parler d'un truc plus sérieux. Moi, je vous invite, si vous posez 2-3 questions sur l'histoire de virus et puis de promesses non tenables qui vont devoir être solutionnées quand même, à réfléchir sur la manière dont vous êtes organisé émotionnellement, et puis le cas échéant à upgrader votre système émotionnel, à le nettoyer, à le fluidifier pour arrêter le refoulement, et puis surtout, parce que quand on a de refouler, les émotions passent en nous, puis elles disparaissent, ça s'évacue et se dissolvent en 15 secondes, alors que quand on refoule, ça tourne 24 heures sur 24 dans un système, et c'est ça qui coûte cher en fait. Et donc ces histoires de fréquences, moi je vous invite à en prendre conscience et à les maîtriser surtout, parce que c'est plus pour faire le cacou après 40 ans, là, encore une fois, mais c'est, à mon avis, ça va être un des éléments phares de la survie dans les 20 prochaines années. Parce que peut-être que je délire, mais peut-être que je délire pas trop. Il serait pas tout à fait étonnant que nous croisions d'autres virus après le coronavirus et que le délire en cours ne soit qu'un petit plat d'entrée. Donc notre cher Bill Gates, qui était jusqu'à présent tout mignon, alors que George Soros était jugé comme le diable absolu. Notre cher Bill Gates, donc, il nous a annoncé qu'il allait nous pucer, voilà, tous, comme ça dans notre identité. Et puis, si on n'avait pas reçu le vaccin contre le coronavirus, on n'aurait pas le droit de retourner travailler, et puis probablement qu'on n'aurait plus le droit de voyager. Donc en fait, le clearance des humains sur Terre, d'abord on va être vacciné de force, ce qui est quand même un peu louche, sur des virus dont on ne sait pas d'où ils viennent, ça, des pneumonies qui sont changées qui sont marketés comme terreur mondiale. Donc, et derrière, le milliardaire en chef qui détient des fondations, parce qu'ils sont tous planqués dans leur fondation et qui commence à nous parler Il nous a dit deux choses récemment, Bill Gates, au cours des dernières semaines. Il nous a dit qu'il allait nous pucer, puis que puisqu'on n'était pas pucé, on n'aurait peut-être pas le droit de retravailler. Donc je trouve ça quand même un peu abusé. Et en plus, il a commencé à nous redire là récemment, il y a quelques jours, que en fait, Corona c'est cool, mais un autre virus pourrait frapper l'humanité et tuer 6 millions de personnes, ou je sais plus combien, j'ai vu passer son article. Donc moi je trouve ça c'est louche pour le moins, et je pense que c'est la réponse, c'est l'unique réponse possible en tous les cas de la part des gens, encore une fois, du dessus. Donc je pense que ça va se généraliser et que nous allons devoir nous préparer, nous en tant que membres du peuple, nous allons devoir nous préparer à affronter plus de virus, donc on va devoir bétonner notre système immunitaire. Alors moi je m'y suis préparé depuis 15 ans parce que j'ai peur de la mort en fait, je suis un angoissé de première, refoulé sur la mort, donc j'ai bien testé, ça fait 13 ans que je pratique, je me souviens quand j'ai démarré, c'était le deuxième trimestre 2006, j'ai mis 1 an à rôder, et puis après ça s'est fait en ligne droite, et voilà. J'ai une longue expérience, que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment possible de jamais être malade. Avant j'étais tout le temps malade, j'avais toujours les bronchites. Avant ça, et après ça, j'ai plus jamais de maladie, plus jamais de bronchite, plus jamais d'infection. Donc je peux vous garantir une chose, c'est qu'il est tout à fait possible d'être robuste au niveau du système immunitaire et de ne pas tomber malade. Alors j'ai pas de formation, au cas où vous demanderiez si je suis en train de vous vendre une saucisse ou pas, donc j'ai pas de formation pour élève ta fréquence mec, tu vas passer au travers de tous les virus que tous les salopards du dessus vont nous balancer sur Terre. Non, j'ai rien à vendre, mais je vous dis juste pour vous inspirer ou vous faire réfléchir que c'est vraiment possible sur longue période
de passer au travers de ces virus qui attaquent le système immunitaire. Donc voilà.